Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs, bienvenue. Et puis, nous allons parler et bonito, et tout est bien. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre donc, du droit civil en RDC, République démocratique du Congo, RDC en cycle. Donc, nous avons trois branches du droit. Donc, le droit est divisé sur les droits publics. Nous avons les droits privés, les droits mixtes et les droits processuels. Donc, les processuels, donc les droits mixtes, c'est les relations entre l'État et les citoyens. Les droits privés, donc c'est les relations entre les personnes et les individus et les entreprises. Les droits mixtes, donc c'est les relations, bien la combinaison entre les droits publics et les droits privés. Et puis les droits processuels, c'est fixer les règles des procédures devant les tribunaux. Donc, c'est quoi les droits civils? Nous allons commencer donc, sur les droits civils. C'est le résumé détaillé des droits civils en RDC ou bien au-delà. Donc, les droits civils est une branche fondamentale du droit privé en RDC. Donc, les droits civils est une branche fondamentale du droit privé. Il encadre les rapports entre les personnes physiques, morales, mentales aussi, et régit plusieurs aspects de la vie civile comme les personnes, la famille, les biens, les contrats et la responsabilité civile aussi. Donc, il encadre les rapports entre les personnes physiques, mentales, morales aussi. Il régit plusieurs aspects de la vie civile comme les personnes, la famille, les biens, les contrats et la responsabilité civile. Donc, les droits civils congolais est essentiellement organisé autour du Code civil livre 1, qui constitue du droit des personnes et de la famille, du livre 2, c'est pour les biens et les droits réels, et du livre 3, c'est pour l'obligation et contrat aussi. Premier titre, donc nous allons dire sur les droits des personnes. Donc A, personnalité juridique. C'est quoi la personnalité juridique? Donc toute personne physique a la capacité d'être titulaire des droits et d'obligations de sa naissance jusqu'à son décès. Donc toute personne physique a la capacité d'être titulaire des droits et d'obligations de sa naissance jusqu'à son décès. Personnes morales aussi, donc ce sont des entités, personnes morales, ce sont des entités, associations, sociétés, donc ONG, organisations non gouvernementales, coopératives, ASPL aussi, associations lucratives, dotées de la personnalité juridique par la loi. Donc personnes morales, ce sont des entités, associations, donc sociétés, ONG, dotées de la personnalité juridique par la loi. B, sur le droit des personnes, nous avons état civil. Donc, l'état civil regroupe donc, les éléments permettant d'identifier une personne. Donc, les droits civils regroupent les éléments permettant d'identifier une personne. 1, nous avons nom, prénom, poste nom. 2, nous avons domicile ou place de résidence aussi. 3, nous avons nationalité congolaise exclusive selon la Constitution de 2006, révisée en 2011. Donc, c'est la Constitution du 18 février 2006 portant révision de certains articles de la Constitution du 20 janvier 2011. Donc, c'est la Constitution de 2006, c'est la Constitution originaire et la Constitution révisée de 2011, c'est la Constitution dérivée ou bien révisée ou bien modifiée. Et c'est sur le droit des personnes, nous avons capacité juridique, ça veut dire que la capacité et l'aptitude d'une personne à exercer ses droits. En RDC, la majorité civile est fixée à 18 ans, donc avant cet âge, les mineurs est soumis à la tutelle ou à la puissance parentale. Deuxième titre, nous avons droit de la famille aussi. Donc, les droits de la famille régit les relations entre les membres d'une famille ou bien d'une même famille. A, nous avons les mariages, donc conditions de validité, donc consentement libre, âge légal, 15 ans pour la femme et 18 ans pour l'homme, sauf dérogation, donc absence d'empêchement légaux aussi. Nous avons les mariages en RDC peut être civil ou coutumier, mais c'est les mariages civils à plénière valeur juridique. Donc en RDC, nous pouvons avoir un mariage civil ou bien un mariage coutumier, mariage religieux aussi. Mais nous avons effet du mariage, donc droits et devoirs des époux, assistance, fidélité, cohabitation, contribution aux charges du ménage aussi. Et après ça, nous avons régime matrimonial, donc communauté des biens ou séparation des biens. Communauté des biens, ça veut dire séparation des biens après les divorces. Donc 50% pour les mariés et 50% pour l'épouse.
Séparation des biens, ça veut dire chacun pour soi et pour tous. Après ça, nous avons lire aussi les mariages et les codes et les divorces aussi. Donc en RDC, ou bien République démocratique du Congo, les codes de la famille, donc les codes de la famille institués par la loi numéro 87 010 du 1er août 1987 et modifié par la loi numéro 16 base ou bien bar 008 du 15 juillet 2006, régit les questions relatives au mariage et au divorce aussi. Après ça, numéro C, donc sur le deuxième titre, c'est pour les droits de la famille. C, nous avons la filiation aussi. La filiation, donc c'est la relation entre parents et fils, parents et enfants. Donc filiation légitime, enfant né dans les mariages. Nous avons naturel aussi, filiation naturelle, donc reconnaissance volontaire ou adoptive. Nous avons établissement de la filiation exportée, donc importée, des droits et d'obligations réciproques entre parents et enfants. Dès nous avons adoption, donc l'adoption simple ou plénière est régie par les codes de la famille aussi. Elle crée donc un lien ou bien une liaison, bien un lien juridique et affectif similaire à celui de la filiation naturelle. Troisième point, nous avons droit des biens aussi. Donc les droits des biens donc encadrent la possession, l'utilisation et la transmission des biens meubles et immeubles. Donc les droits des biens encadrent la possession, l'utilisation et la transmission des biens meubles et immeubles. A, nous avons classification des biens. 1, nous avons biens immeubles. C'est quoi les biens meubles? Donc c'est objets pouvant être déplacés comme l'argent, voiture. Ce sont les biens meubles. Et nous avons biens immeubles, c'est comme les terrains, les constructions, les parcelles, les maisons, etc. B, sur droit des biens, nous avons droit de propriété aussi. Donc la propriété des lois, la propriété et les droits de jouir et de disposer librement d'un bien. Donc la propriété et les droits de jouir et de disposer librement d'un bien. La loi protège les droits de propriété contre toute atteinte, y compris de l'État, qui veut dire les expropriations soumises à l'indemnisation, de compensation aussi. C, nous avons usufruit et servitude aussi. Donc, c'est quoi le usufruit? Donc, usufruit, c'est droit d'utiliser un bien appartenant à d'autrui et d'en percevoir les fruits aussi. C'est quoi les usufruit? C'est droit d'utiliser un bien appartenant à d'autrui et d'en percevoir les fruits. Servitude, ça veut dire chacun impose sur un bien au profit d'un autre bien. Donc, charge imposée sur un bien au profit d'un autre bien. Par exemple, droit de passage, c'est ça la servitude. Quatrième point, nous avons droit d'obligation et des contrats aussi. Nous avons notion de contrat. C'est quoi la notion de contrat? Donc, le contrat est un accord de volonté créant donc des obligations juridiques entre deux ou plusieurs parties. Mais nous avons conditions de validité du contrat. C'est consentement libre et éclairé, capacité juridique des parties, objet licite et certain. Nous avons cause licite aussi. Après ça, nous avons C, si droit des objets, des droits des obligations et des contrats, c'est ces types de contrats. Donc, nous avons définir ou bien organiser des contrats dans différents types. Donc, type de contrats, ça veut dire les contrats unilatéraux, exemple, donation, et synalgmatatique aussi, exemple, vente, bail. Donc, contrat titre, honoré, ou coûté, ou gratuit aussi. Dès nous avons exécution des contrats aussi. Quelles sont les exécutions des contrats? Les exécutions des contrats. Donc, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Donc, le non-respect entraîne la possibilité d'une résolution ou d'un dommage d'intérêt. Ou d'un dommage d'intérêt aussi. C'est que nous avons la responsabilité civile. Donc, A, responsabilité pour faute. Donc, toute personne qui cause un dommage à d'autrui par sa faute est tenue de la réparer. Donc, la responsabilité pour faute, c'est toute personne qui cause un dommage à d'autrui par sa faute est tenue de le réparer. Mais nous avons responsabilité du fait d'appui d'autrui. Donc, responsabilité du fait d'autrui, ça veut dire parents pour leurs enfants mineurs.
employeurs pour les actes de leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions. Employeurs pour les actes de leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions. Si nous avons responsabilité du fait des choses, donc le gardien d'une chose est responsable des dommages causés par cette chose. Exemple, animaux, bâtiments, véhicules, en cas des accidents. Sixième point, nous avons la transmission des droits, la succession. Donc, nous avons succession légale. Donc, à l'absence donc, des testaments, les biens ou défunts sont transmis à ses héritiers selon l'ordre successoral, ou bien l'ordre successoral, et donc conjoint souverain, avant, enfant, parents, etc. Donc, à l'absence de testament, les biens du défunt sont transmis à ses héritiers selon l'ordre successoral, donc conjoint, survivant, enfant, parents, etc. Bien, nous avons succession testamentaire. La personne peut organiser la répartition ou bien séparation ou bien la division de ses biens par testament, donc sous réserve du respect des règles sur les réserves héréditaires. Septième point, mesdames et messieurs, nous avons le régime juridique de la preuve. Le régime juridique de la preuve, c'est quoi? Nous avons les modes de preuve en droit civil. Nous avons écrit, ça veut dire contrat, acte notarié. Nous avons témoignage, c'est déclaration orale. 3, nous avons aveu ou bien confession, donc reconnaissance d'un fait en justice. Et 4, nous avons présomption, qui veut dire déduction légale aussi, déduction légale. B, nous avons charge de la preuve, c'est le régime juridique de la preuve. Donc en principe, la preuve incombe à celui qui affirme un droit ou une obligation. Donc, en principe, la preuve incombe à celui qui affirme un droit ou une obligation. Après ça, nous avons point 8, huitième point, et la dernière point. Donc, application du droit civil en RDC, République démocratique du Congo et au-delà. Donc, nous avons juridiction compétence, nous avons tribunal de paix, c'est pour compétence pour les petits litiges civils. Litige, ça veut dire un procès verbal, un procès légal ou bien un problème légal. C'est ça la définition de la signification des mots litige. Donc, tribunal de paix, compétence pour les petits litiges civils. Nous avons tribunal de grande instance, affaires civiles plus importantes. Nous avons cour d'appel aussi, voie de recours contre les décisions de première instance. Cour de cassation aussi, c'est juridiction suprême pour contrôler l'interpellation du droit civil. Cour de cassation, nous avons la Cour suprême divisée en 3 organes ou bien 3 institutions. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Donc, à cas de la Cour de cassation, c'est juridiction suprême pour contrôler l'interprétation du droit civil. La Cour suprême n'est pas un 3e degré de juridiction. Donc, la Cour suprême, c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Parce que nous avons un dualisme juridictionnel qui veut dire les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. En cas de la Cour de cassation, c'est les juridictions de l'ordre judiciaire. Donc, en cas de Cour de cassation aussi, c'est justement composé de juges du droit seulement. Donc, en sommet, mesdames, messieurs, ou bien en conclusion, sur les droits civils en RDC au-delà. Donc, les droits civils en RDC, République démocratique du Congo, est essentiel à la vie quotidienne des citoyens. Donc, il encadre les rapports entre les individus et protège les intérêts privés tout en assurant l'ordre social et économique. Donc, le respect des principes du droit civil garantit la sécurité juridique et la stabilité des relations civiles et patrimoniales en RDC, la République démocratique du Congo, RD Congo, ou bien Democratic Republic of the Congo en anglais. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs, et abonnez-vous massivement. Mampangira muno, matondo mingi, ingeta. Bye, ciao.